Bonjour, bonjour. Alors Bonjour. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur suite aux favoris, les flops de l'été. Ah oui, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. On aurait préféré qu'il n'y en ait pas, mais Oh oui, oui, surtout que c'est des marques, moi, que j'aime bien. c'est des marques qui sont parfois très sympas, très bien, mais on est tombé sur peut-être le mauvais produit. Voilà. On commence? Tu ouvres? J'ai une palette de fard Anastasia Beverly Hills. C'est la palette Dream. C'est la nouvelle. Le Glow Kit. Alors, elle est super belle, d'aspect, brille, voilà. Beau packaging. C'est holographique un peu. Et dedans, il y a 6 fards. Mais dès que je les ai reçus, je me suis rendu compte qu'ils étaient très poudreux. Ils partent en morceaux. Au début, je lui ai mis ça sur le dos du transport et tout ça, comme ça vient des États-Unis. Et là, En boutique, c'est la même chose. voilà, c'est la même chose en boutique. Et hélas, quand j'ai choisi d'en mettre un, il n'y avait aucune couleur, aucun pigment sur mon visage. J'ai réessayé une deuxième fois, pareil, avec un autre de la palette. Et ben voilà, en fait, il n'y a que quand on les met au doigt qu'on a un pigment. Mais si vous essayez avec des pinceaux, c'est mort. Et Hein? c'est bizarre parce que Anastasia Beverly Hills, on en entend toujours, mais un extrêmement positif des revues, toujours très bonnes, en particulier sur les highlighters. Hein. Voilà, et moi, c'était le premier produit de la marque que j'ai. Ouais. Hein? Donc je Grosse suis déçue. déception et incompréhension par rapport à tout ce qu'on nous dit dans d'autres vidéos. Ça fait de la poussière partout et tout. Donc voilà, moi en fait je m'étais fiée un petit peu aux avis que j'avais entendus justement sur les chaînes de... les autres chaînes, et ben voilà. Voilà, et en pas fait... se fier. Non, ne l'achetez pas. Moi si j'avais un conseil à donner, parce que c'est très cher. Hein, c'est dans les 50 €. 47 €. 47 € pour un truc qui marche même pas avec les pinceaux, qui fait de la poussière partout et tout ça, c'est un peu honteux de le balancer sur le marché. Pour les personnes qui aiment un glow super léger. Oui, peut-être pour ceux qui ont peur en fait de mettre des highlighters trop brillants. Ouais. Mais pour ce prix-là, moi je crois qu'il faudrait vraiment mieux investir dans une autre marque. Parce qu'il y en a qui font des trucs de très bonne qualité. Alors, produit suivant, et ça me fait vraiment de la peine de le présenter. J'aurais tellement voulu l'aimer ce produit. Ah oui. C'est la palette Flashlight Palette d'Elsa Makeup. Je vais vous les montrer. Le problème, c'est pas les couleurs. Elles sont toutes super belles. Ah oui. Il y a un miroir, le packaging est toujours super beau avec elle. Le problème, c'est la texture. Alors, en tous les cas, pour moi, ça a été un souci, mais peut-être que d'autres seront plus à l'aise avec la texture crème. Voilà. Mais moi, j'ai essayé au doigt d'appliquer la matière s'étale pas, elle reste fixée au même endroit. J'ai essayé au Beauty Blender, c'est pareil, même histoire. On a l'impression que ça reste collé au même endroit sur la joue. On essaye désespérément d'étirer et puis rien du tout. On n'a pas de chance avec les highlighters cet été. Grosse déception. Mais je pense que le problème, là, c'est complètement la texture. Donc voilà, grosse déception. Et puis, c'est tout. Alors, déception suivante, c'est un produit que pourtant j'aime beaucoup. C'est un produit Tarte, vous voyez. C'est en fait des fards. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Qu'on met avec les doigts. Là c'est marqué, c'est le nom de la palette, elle s'appelle même la Foil Finger Paints. Voilà, donc on sait qu'on doit y mettre pas au pinceau, mais même si on peut se servir du pinceau, là ça passe. C'est hyper pigmenté, c'est très beau, mais il y en a tellement peu que dès la première utilisation, vous touchez le fond. C'est pas une expression, vous touchez le fond de la main. Voilà. On voit le truc doré quoi qui apparaît. Et au début je me disais non, c'est pas possible. Et si, il est bien là. C'est qu'ils en ont pas mis beaucoup quoi. Pour le prix là encore. 40 € à peu près. 40 € pour des fards que vous en avez pour une fois. Ouais, c'est dommage parce que le packaging il est juste canon. Canon. Les fards sont magnifiques aussi. Magnifiques. Mais je les terminerai très vite. Mais voilà, qu'est-ce que c'est dommage. Alors moi ensuite je vais passer à une palette. Alors elle n'est pas du tout sortie récemment, mais je l'ai achetée récemment.
C'est la Too Faced Swatch White. Décidément l'anglais, hein. Chocolate Bar. Je vais vous l'ouvrir. Je l'ai acheté sur Vinted, hein, parce que introuvable en France. Ouais, elle est sortie en France, je crois. En ce moment, on la trouve Plus du tout. C'est pour ça que je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait. Et alors, couleur sublime, on est tous d'accord. Super mignon, tout ça. le packaging. Mais alors, aucune pigmentation. Aucune. Je n'ai jamais vu ça sur une palette. Tu l'as jamais. Elle l'a reçu, elle a cru que c'était un dupe. J'ai cru que c'était une contrefaçon, enfin, oui, une qui contrefaçon venait de Chine. Et il se trouve que non. C'est bien la vraie palette. Tellement, voilà, on voyait rien. C'est impossible, vous obtenez même pas 1 gramme de couleur quand vous l'appliquez. Bon, Too Faced, de toute façon, c'est pas une marque qui fait des fards super pigmentés. Ouais. C'est une marque qui attrape un peu le client avec des packaging absolument canons, un univers génial. Oh oui, mais ça plaît, voilà, on est séduit. C'est pas du tout la marque qui fait des fards pigmentés comme Huda Beauty par exemple. Ouais. Bon, bah grosse déception et tellement que je l'utiliserai même pas une fois, je crois. De toute manière, on verrait rien. Oui, oui. On verrait pas si t'es maquillée ou pas. Alors, une déception encore, puisqu'on est là pour ça, c'est le mascara de Sephora, le Ultra Juice Extension. Alors, c'est triste parce que je l'ai eu en cadeau. Alors voilà, avec des achats, c'était ça, Sephora. Alors quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ouh, la brosse, elle est bien. Déjà. Eh bien non, dès qu'on la passe, ça fait des paquets. Ça colle les cils les uns aux autres. Il n'est pas utilisable du tout, malgré le fait qu'il a une bonne mine, hein, quand on voit la brosse et tout ça. C'est vraiment dommage. On reste dans les mascaras avec moi. Alors ça va peut-être vous étonner parce que sur toutes les chaînes YouTube que je regarde, on en a dit le plus grand bien, mais vraiment c'était le mascara top. C'est le Paradise Extatique de L'Oréal. Voilà. Alors s'il y a un trou, c'est parce qu'il y a un de mes chiens qui l'a attaqué. Il n'aime pas le mascara. Voilà. Alors le problème, je pense que le tube est tout sale et c'est pas à cause de moi, c'est parce que... Bonjour les paquets. Ah oui. Alors, il en fait encore plus que le Sephora. Voilà, j'essaye de le nettoyer un petit peu. Oh là là. Et c'est des paquets, mais à pas croire. C'est tout sale en Alors, fait, une fois qu'on a nettoyé le pinceau, si on y arrive, hein, quand vous l'appliquez, résultat super. Ça fait des longs cils, bien séparés. Et c'est vrai qu'à l'application, il est bien. Mais il faut accepter. Mais il faut déjà le nettoyer avant de réussir à l'appliquer. Faut accepter d'avoir un tube tout sale. Donc c'est à la fois un flop parce que c'est pas possible les paquets, mais bon, une fois qu'il est propre, ça marche très bien. Donc moi je l'achèterai pas à votre place, mais voilà, c'est une erreur. Il coûte combien celui-là parce que c'est le L'Oréal? Je sais pas du tout, mais pour le même prix vous prenez le Maybelline qui est très bien là. C'est le colossal qui est jaune. Voilà. Pour il est bien. Prix, vous aurez un super mascara. Là je le porte aujourd'hui, il est super bien, il fait pas de gros grumeaux noirs. Il n'y a plus que mes trucs. Voilà, et pour finir, il y a ça. Non, j'en ai encore une autre déception après. Oh. Vous allez croire qu'on est super négative. Bah non, mais la vidéo, elle est consacrée à ça. Voilà, c'est... On a fait les plus, maintenant on fait les moins, c'est normal. Ça, c'est des mises en garde un petit peu. C'est le mien, c'est le Tattoo Liner de Kate Von D. Alors pareil, j'en ai entendu du bien partout, mais vraiment on me disait c'est les meilleurs eyeliners du monde. Là la pointe, elle est à la fois trop flexible sur la pointe, trop rigide ensuite, vous allez croire que je sais pas ce qu'il veut, mais c'est super étrange ça. Il faut appuyer vraiment pour avoir de la matière, et moi peut-être parce que je suis pas très douée pour les traits d'eyeliner. Si. Bah j'arrive pas à faire un trait avec. C'est impossible. Crève un œil avec. Moi je vous dis prenez des feutres hein, plutôt que là cette forme d'eyeliner. Surtout qu'il n'est pas donné non plus. Il est très cher, il est très beau. C'est mignon. Moi voilà. j'arrive pas à le maîtriser.
bah voilà, encore un flop. Et le dernier flop pour moi aussi. Ah, ça m'a fait de la peine quand j'ai vu la palette. C'est une palette Violette Voss qui est la palette Rainbow. Alors, bon, le packaging est pas super, mais dans la marque, c'est toujours des packaging bof. Alors, je l'ai acheté, vous allez comprendre pourquoi. Superbe couleur. Oh oui, je les adore, c'est vraiment l'arc-en-ciel. Génial. Alors, première déception, il n'y avait aucun mat quand j'ai reçu. Et sur le site, c'était pas précisé et ça ne se voyait pas à l'image non plus. Voilà. Alors, et puis pigmentation, encore une fois, j'arrive pas à l'appliquer, à avoir assez de matière pour même ne serait-ce que ça se voit. Hier, j'ai essayé de mettre le bleu, rien. Royal. On ne voit pas une paillette. Parce que je m'en sers, enfin je voulais m'en servir pour mettre par-dessus un format de même couleur pour avoir un petit éclat en fait. Voilà. Et ben rien du tout. L'arc-en-ciel, il reste dans la boîte. Le bleu marche pas, le vert marche pas, le rose marche pas. J'ai pas testé chacun, mais j'ai pas envie. Et voilà. Ça me donne pas envie du tout. Et voilà. Et puis, bah c'est tout, mais c'est largement assez. Oui, ce sera de déception pour un petit moment. Voilà, là. espérons que lorsqu'on présentera d'autres produits favoris, bah, on ne sera pas tombé sur un os avec des nouveaux qui nous ont pas plu. C'est le petit chien qui me pousse qui est énorme en fait. Voilà, c'est Nashville. Voilà, un gros labrador. Sable. Et sa petite soeur qui est chocolat, elle est par terre. Elle est juste là. Bah voilà. On a tout dit, je pense. Voilà. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ouais. En attendant, bah... à bientôt, que tout le monde se porte bien et à bientôt. Bisous.